Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est dans nos vies. Une autre dimension est dans nos vies. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension est en ce lieu. Une autre dimension est dans ma vie. Oh, je suis assoiffée, assoiffée de ta présence. Yeah. Je suis amoureuse, amoureuse de ta présence. Oh, je suis enivrée, enivrée de ta présence. Une autre dimension est dans ma vie. Une autre dimension est dans ma vie. Oh, je suis assoiffée, assoiffée de ta présence, Jésus. Je suis amoureuse, amoureuse de ta présence. Oh, je suis enivrée, enivrée
de ta présence, yeah, agis encore, yeah, Sama, yeah, déborde encore, yeah, Sama, yeah, remplis encore, yeah, Sama, yeah, touche encore, yeah, Sama, yeah, visite encore, yeah, Sama, yeah, déborde encore, yeah, Sama, yeah, remplis encore, yeah, Sama, yeah, agis encore, yeah, Sama, yeah, touche encore, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, déborde encore, yeah, Sama, yeah, remplis encore, yeah, Sama, yeah, guéris encore, yeah, Sama, yeah, agis encore, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama, yeah, Sama. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Vraiment, je vous salue. C'est un privilège pour moi d'être là encore avec vous en cette fin de l'année 2023 pour clôturer l'année avec vous et commencer une nouvelle année ensemble. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne de terminer l'année sur une très bonne note. Amen. Et vraiment, terminer l'année sur les sacerdoces, c'est terrible, c'est vraiment bien. Parce que si on n'a pas compris les sacerdoces, il y a vraiment quelque chose qu'on a raté. Amen. Comme je vous ai dit hier, ne faites pas attention à ma voix. C'est normal, je suis toujours sur le front, au front, si vous voulez, depuis novembre. Donc, la voix travaille. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, aujourd'hui, on va aller d'abord au verset 4 de ces textes-là, de 1 Pierre 2.
Le verset 4 dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Amen. Hier, je vous ai dit que les sacrificateurs exerçaient dans l'Ancien Testament, exerçaient un ministère auprès du Seigneur dans les temples, dans les lieux très saints. Il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui rentraient dans les lieux très saints. Les sacrificateurs, les autres, c'était eux seuls qui amenaient, quand ils amenaient le sacrifice de votre famille ou de la nation, ou pour le pardon du péché, pour les changements de saison, ils arrivaient, ils remettaient aux souverains sacrificateurs qui étaient les seuls à devoir rentrer dans le lieu très saint. Déjà, les sacrificateurs, c'était eux qui s'arrêtaient avec les boucs. Vous voyez, si nous venons ensemble, on est plusieurs familles, on amène notre sacrifice pour l'autre, c'est parce qu'ils ont un enfant malade, ils veulent venir vraiment prier Dieu. D'autres parce qu'ils ont un enfant qui est en âge de mariage, qui doit se marier et que ça ne va pas. Alors, ils veulent vraiment apporter leur prière avec sacrifice parce que il est écrit, tu ne te présenteras pas main vide devant l'Éternel, ton Dieu. Donc, ils amènent leur sacrifice et ils viennent pour leur prière. Quand ils arrivent, les sacrificateurs les reçoivent et ils amènent maintenant cela au souverain sacrificateur qui, lui, il est le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint pour pouvoir présenter leur sacrifice. Comme je vous ai dit, quand le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, surtout quand il rentrait une fois par an pour la présentation des offrandes pour les péchés du peuple, afin que le Seigneur les pardonne, pour que l'année prochaine, ils aient une belle année. Ou bien pour que la récolte prochaine, ils aient une belle récolte. Donc, quand ils rentraient une fois par an là, il fallait qu'on laisse une corde derrière, parce que s'ils meurent dedans, personne d'autre peut rentrer là-bas. C'était comme si Dieu n'agrée pas les sacrifices. Alors, il meurt, il devient comme lui-même sacrifice. Voilà pourquoi on les appelait les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs peut lui-même devenir sacrifice. Donc, il peut devenir, comment dire, oui, il peut devenir sacrifice. Et l'action que les sacrificateurs va donc, ce qu'il fait, on appelle ça le sacerdoce. Et ces ministères autour, tout ce qu'il fait autour, ça s'appelle la sacrificature. Alors, voilà. Les sacrificateurs, euh, comme je vous ai dit, il approchait comme ça. Et nous sommes dans 1 Pierre 2, 4, où on nous dit, approchez-vous de lui. Pourquoi? Parce que, en fait, la place d'un sacrificateur ou de sacerdoce, donc de sacerdoce, de l'action, de, c'est près de Dieu. La place d'un sacrificateur, la place du sacerdoce, la place de la sacrificature, tout ce qui englobe sacrifice, sacrificateur, sacerdoce, sacrificature, tout cela, sa place se trouve auprès de Dieu, auprès du Seigneur 24 sur 24 heures. Les sacrificateurs ne devraient
pas quitté les tabernacles. Ils ne pouvaient pas vivre même hors du temple. C'est pour cela qu'il est écrit, celui qui sert dans le temple sera nourri par le temple. C'est pour cela qu'il y avait des offrandes qu'on offrait pour que les sacrificateurs puissent vivre. Il y avait des sacrificateurs comme par exemple les Lévites, ils ne cultivaient pas. Les autres cultivaient pour eux. Et il leur donnaient des champs pour qu'ils aient toujours à manger. Parce qu'ils n'avaient pas le temps d'aller travailler. Parce que leur travail, c'était rester jour et nuit près de Dieu. Donc, ils intercédaient, ils étaient comme l'intermédiaire entre Dieu et les peuples. Les prophètes, bien sûr, montraient les chemins au peuple, disaient au peuple, toi, avec les problèmes que tu as dans ta famille, tu dois aller te présenter chez les sacrificateurs avec 2 taureaux ou bien avec deux agneaux ou avec 2 pigeons. Vas-y, tu dois aller te présenter là-bas. Et les sacrificateurs vont l'offrir au Seigneur pour ton problème. Alors voilà, c'était et évidemment les rois, lui, c'est surtout les rois qui voyaient qu'il y a assez de brebis pour offrir à la fin d'une saison, pour la nouvelle saison, offrir pour les péchés de son peuple afin qu'ils soient pardonnés. Vous voyez? Alors, nous, on arrive dans le Nouveau Testament. En principe, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus besoin, je vous l'ai dit, il n'y a plus besoin des sacrificateurs. On l'a lu, on a relu, il n'y a plus besoin. Pourquoi? Parce que Jésus, Jésus a ouvert les, les lieux très saints à tout le monde. Parce que quand il est mort, la Bible dit dans, dans Matthieu 27 que Jésus, au verset à partir du verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira depuis les hauts jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effandirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, il a ouvert les chemins de lieux très saints parce qu'il y avait un grand rideau qui séparait les lieux saints avec les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance qu'on appelait la présence de Dieu. C'est là où il y avait que les souverains sacrificateurs qui rentraient. Jésus, il a déchiré ça. Il a déchiré ça à partir d'en haut. Donc, pour faire que le Dieu très haut soit maintenant vu de tous les peuples, de tout le monde. Donc, c'est comme nous offrir à nous aussi le sacrifice, les lieux, l'accès aux lieux de sacrificature pour que nous puissions nous approcher librement. Il a donné les chemins à tout le monde. Il n'y a plus une seule personne qui doit rentrer pour aller faire les sacrifices pour les peuples. Et si ça ne marche pas, c'est lui qui va rester là-bas. Non, il n'y a plus ça. Jésus est parti lui-même, rester là-bas une fois pour toutes. On l'a lu aussi dans Hébreu. Lui seul, il est parti comme souverain sacrificateur. Il est entré, on l'a lu dans Hébreu 4, à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez, Jésus, lui, il est devenu pour nous, il a été le souverain sacrificateur qui, lui, il est entré une fois pour toutes. Non seulement il est rentré pour s'offrir lui-même comme sacrifice éternel à Dieu. Il a versé son sang. Il a déchiré maintenant le voile pour dire, voilà, vous pouvez maintenant aller, vous pouvez vous approcher. Et c'est pour cela que Hébreux 4:16 dit, approchons-nous, approchons-nous. Donc, des, avec assurance, approchons-nous, approchons-nous parce que le travail du sacrificateur, c'est de s'approcher. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher du trône de la grâce. La place des sacerdoces. Les sacerdoces, ça ne peut pas s'exercer loin de la présence de Dieu. La place de sacerdoce, de sacrificateur, de sacrificature, tout ce qui englobe sacrificature, sacrificateur, sacerdoce, c'est-à-dire la personne qui offre les sacrifices, plus les sacrifices lui-même, plus l'action d'offrir. Hein, donc, l'action d'offrir les sacrifices, c'est les sacerdoces, les sacrifices lui-même qu'on offre, plus la fonction appelée sacrificature, plus la personne qui fait la fonction qui est appelée sacrificateur. Tout cela, ça ne se fait pas loin de Dieu. Ça doit se faire en sa présence. Pas que tu sors de sa présence pendant 10 ans et puis tu reviens quand il y a un problème. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ou tu sors de sa présence toute la journée et le soir, tu te souviens que tu dois prier. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Jésus a ouvert ses chemins et il nous a dit, approchons-nous. Donc, on doit s'approcher. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Et à partir que Jésus a ouvert cela, c'est devenu le trône de la grâce. Il n'y a plus que tu vas arriver là-bas et tu vas mourir là-bas. Non, parce que pour les péchés, Jésus a fini avec cette affaire-là. Il a payé pour les péchés. Mais toi, si tu veux obtenir ce que Jésus a déjà fait, c'est là-bas. Il y a des chèques en blanc déjà signés là-bas. Tout est là-bas. Mais si tu veux obtenir, même obtenir la miséricorde de Dieu, même pour trouver grâce, pour être secouru dans les besoins de ta famille, les besoins de maternité, les besoins de mariage, les besoins de contrat, les besoins de guérison, les besoins d'un miracle, pour être secouru, il faut que tu t'approches. Tu ne peux pas rester loin. Tu ne peux pas rester loin. Voilà pourquoi il nous a, comment dire, j'avais commencé, voilà pourquoi retenez bien Hébreu, retenez ces versets que je viens de lire. Maintenant, nous allons encore dans le verset que j'ai commencé, de 1 Pierre 2:4. Il dit quoi? Approchez-vous de lui. On appelle de s'approcher. Bien-aimés, c'est vous que j'aime tellement. Je vous assure, il n'y a pas d'autre secret de réussite dans votre vie que de vous approcher. Les sacerdoces que nous sommes en train de faire en cette fin d'année, les sacerdoces que nous sommes en train d'enseigner, c'est simplement vous enseigner que le chemin est ouvert. Vous ne pouvez pas rester loin. Le chemin est ouvert.
pour que vous soyez secourus dans tous vos besoins, pour que vous ayez le pardon de vos péchés, pour que vos familles soient secourues. Le chemin est ouvert. Jésus a ouvert le chemin et vous n'obtiendrez pas en étant loin de la face de Dieu. C'est pour cela qu'il est insisté, approchez, approchez, approchez. Ne reste pas loin, ne reste pas dans les parvis, ne reste pas dans les parvis, ne reste pas en dehors, ne reste pas en néant, comme je vous ai déjà dit, en néant encore l'esprit ancien avec des sacrificateurs qui doivent aller pour vous. Je vous dis, il n'y a personne dans ce monde qui peut mieux prier pour vous que vous-même. Il n'y a personne dans ce monde qui peut prier mieux pour toi que toi-même. Il n'y en a pas. S'il y en avait, Jésus n'allait pas ouvrir le chemin à tout le monde. Il n'y a personne. Ne crois pas que là où toi tu es assis, toi tu t'approches pas et tu dis Maman Ginette va s'approcher. Non, quand Maman Ginette s'approche du trône de la grâce, quand elle est près du trône de la grâce, elle-même, elle a toute une famille. Elle va commencer par sa famille. Elle-même, elle a des frères et sœurs. Vous savez, mon père a eu 22 enfants. Et ces enfants, il y en a beaucoup qui sont mariés, qui ont des enfants. Vous savez, moi-même, j'ai des enfants. Vous savez, moi-même, j'ai des enfants spirituels. Quand j'ai fini avec tout cela, tous ceux de mon père, tous ceux que moi-même j'ai eu génétiquement et tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Quand j'ai fini, croyez-moi, quand ça viendra pour vous, je vais dire quoi? Seigneur, tel m'a appelé, tel m'a envoyé un message. Souviens-toi, voilà, je ne vais pas rentrer dans certains détails que toi seul tu connais et que tu dois t'approcher. Voilà, en cette fin d'année 2023, je viens vous amener, bien-aimés, à nous approcher, à vous approcher vous-même. Le chemin est ouvert, à vous approcher vous-même pour aller près de notre Dieu. Les grands souverains sacrificateurs, Jésus-Christ nous a ouvert les chemins. Avant, on ne pouvait pas. On devait compter sur les sacrificateurs. On ne sait pas comment il a porté cela et pourquoi. Et pourquoi il mourait. Qu'est-ce qu'il avait dit à Dieu pour que ça ne marche pas? On ne sait pas. On sait seulement que quand Dieu n'agréait pas, en tout cas, il mourait là-bas. Alors maintenant, Jésus-Christ, il est allé avec nos péchés, chargé de nos péchés, chargé de nos iniquités. C'est ça qu'il a tué là-bas, dans les lieux très saints. Il est mort, il a versé son sang, il a lavé les sanctuaires pour toi et pour moi, pour que nous puissions aller. Il a déchiré le voile, il est parti d'en haut, il a déchiré d'en haut jusqu'en bas, il a déchiré le voile. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de s'approcher. Il y a le sang de Jésus qui te permet de t'approcher. Il y a le chemin, le chemin est ouvert, le chemin est ouvert. Tu peux t'approcher. Voilà pourquoi Hébreux 4, retenez ça. N'oubliez jamais ça. Hein? Je peux peut-être vous lire à partir du verset 14 et je vais vous demander de retenir le 16. Ainsi, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, les fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu ne peux pas demeurer ferme dans la foi si tu es aujourd'hui dedans, dehors demain. Aujourd'hui, tu es près du trône parce que ça ne va pas, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Tu as gêné, tu as prié, tu es près du trône. Demain, tu as oublié que le trône existe. Tu es dehors. Tu n'es pas ferme. Tu ne peux pas terminer l'année
comme ça et commencer une autre année, une nouvelle saison. Parce qu'une année qui commence, c'est une saison qui commence. On finit une saison, on rentre dans une autre saison. Tu ne peux pas rentrer dans cette saison avec cette attitude de yo-yo. Je monte, je descends, je monte, je descends. Par moment, tu es chaud, 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 chaud. Après, ça ne va pas. Après, c'est quand tu as un problème. On ne peut pas jouer comme ça. Et c'est tellement dangereux. C'est quelqu'un a donné sa vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a souffert. On s'est moqué de lui. On lui a arraché ses vêtements. On l'a frappé. Il a accepté tout ça parce qu'il était le grand souverain sacrificateur qui devait aller là-bas pour toi, pour t'ouvrir les chemins, parce qu'il sait qu'en loin de Dieu, tu n'obtiendras rien, parce que tout se trouve dans le Seigneur, tout se trouve là-bas dans le lieu très saint, ça se trouve dans le Seigneur, ça se trouve dans la présence de Dieu. Ton mariage est là-bas, ta vie est là-bas, ta joie est là-bas, ta paix est là-bas, tout est devant sa face, tout est près de lui. Alors, il faut pas que quelqu'un d'autre aille à ta place. Il ne faut pas que quelqu'un aille parler à ta place. C'est lui seul qui peut aller parler à ta place. Et toi seul qui sais comment tu vas le faire avec le Saint-Esprit. Alors, il a ouvert le chemin. Ce n'est pas pour que les pasteurs aillent. Combien de pasteurs vous croyez qui ont le temps de prier pour nous tous? Pour prier pour 500 personnes, 1000 personnes, vous croyez quoi? Lui-même, il est malade, couché sur le lit. Vous croyez qu'il ne prie pas pour sa maladie? Ou bien pour la maladie de sa femme? Ou bien pour ses enfants? Vous croyez qu'il rentre là-bas pour vous? Il faut vous flatter en disant tous les jours, moi j'ai prié pour toi. Il ne cite même pas ton nom. Il y a 2000 membres dans cette église. Il y a 500 membres dans cette église. Il y a 10 000 membres dans cette église. D'autres, ils ne connaissent pas leur nom. C'est quand il est en train de prêcher, mais tu fais même un bruit. Il va demander au protocole, c'est qui lui là? Son nom, c'est quoi? Donc, il ne connaît même pas ton nom. Il ne connaît même pas ton nom. S'il vous plaît, les chemins, c'est pour cela que il y a des fois que je pense à ça même, j'ai envie de pleurer. Je dis comment vous hypothéquez vos vies. Vous les laissez entre les mains des gens qui ne connaissent même pas vos noms, qui ne connaissent même pas les noms de vos enfants, qui ne connaissent même pas les noms de vos petits-enfants. Et vous croyez que quand ils rentrent là-bas, ils prient pour vos petits-enfants? Hein? S'il vous plaît, Jésus a ouvert les chemins. C'est la fin de l'année. Je viens vous rappeler parce que c'est lui qui nous a donné ces thèmes. Nous, on ne fabrique pas les choses. On ne s'assoit pas pour dire qu'est-ce qu'on ferait bien, on va s'ennuyer. Donc, il faut qu'on fasse ci. Croyez-moi, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas. Si je suis là, c'est parce qu'il m'a dit d'être là. Notre rôle à nous, c'est de vous enseigner. C'est de vous enseigner, c'est de vous enseigner, c'est de vous prêcher, c'est de vous montrer là où vous devez aller chercher, là où il y a l'or, là où il y a l'argent, là où il y a la santé, là où il y a la paix, là où il y a comment vous devez aller, c'est de vous montrer. Soyez pas fainéants, allez-y vous-même, ne soyez pas fainéants, ne soyez pas fainéants. Même quand vous demandez l'intercession, vous savez, c'est important parce que même l'apôtre Paul lui-même a demandé intercession. Même Paul, lui, je suis sûr qu'il entrait comme il voulait et il vivait même là-bas. Il dit priez pour nous. Priez pour nous. Quand quand vous demandez l'intercession, vous savez, c'est important. Nous commençons l'intercession par dire Seigneur, accepte sa présence. Accepte sa présence devant toi. Agrée sa présence et écoute ses doléances. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et si toi, ta présence était inconnue là-bas,
Et comment vous voulez que nos prières fonctionnent? Après, quand ça ne fonctionne pas, ouais, le pasteur là n'a pas prié pour moi alors que j'ai demandé, alors que les prophètes, j'ai demandé de prier, il n'a pas prié pour moi. Si j'ai prié, mais la prière n'était pas trouvée au bon endroit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, ouais, je ne viendrai plus. Moi, c'est fini. Je quitte l'église, je quitte le tabac, je m'en vais et c'est fini. Je ne vais plus suivre. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus est déjà mort. Le souverain sacrificateur, il a ouvert le chemin. C'est tout ce que je peux faire, moi. C'est t'amener là pour que tu arrives là avec le sacrifice, avec tes prières, pour que ça soit exaucé. Tout est là. Jésus a ouvert le chemin. Alors, je reprends. Ainsi, puisque je suis au verset 14 d'Hébreux 4, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. S'il vous plaît, il a souffert énormément. Il a payé. Non, non, rien que par amour pour lui, quoi. On l'a humilié pour que tu ne sois plus humilié si tu t'approches du trône. On lui a craché dessus pour qu'on ne te crache plus dessus si tu t'approches du trône. On l'a traîné dans la boue. On lui a donné une croix, il tombait dans la poussière. Il est tombé, on le tape, relève-toi. Il a accepté tout ça pour aller t'ouvrir les chemins. Maman, papa, ma fille, mon fils, il a fait tout ça pour toi. Il a reçu des coups dans son dos, jusqu'à son dos était devenu que du sang. On lui a mis une couronne qui a percé. Tout son visage, c'était devenu que du sang. Il est tombé, il n'en pouvait plus, jusqu'à quelqu'un venir pour l'aider à porter la croix. On l'a amené, on l'a pendu, tout le monde le regardait avec les yeux comment je peux même dire, non, il était à l'opprobre devant le monde entier pour toi. Il n'a pas gardé une seule goutte de son sang. Tout a coulé pour ouvrir les chemins de sanctuaire, pour purifier cette terre pour toi, pour t'ouvrir le chemin. Il a souffert de faim. Il a souffert de nudité pour que tu ne souffres plus de nudité. Il a souffert de faim pour que tu ne souffres plus de faim. Il lui a tout manqué. Il est resté seul au point de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert de cette solitude pour que toi, tu ne manques personne dans la vie, pour que tu ne souffres plus de la solitude, pour que tu puisses avoir un époux, une épouse, pour que tu puisses avoir un enfant, des enfants, pour que tu ne sois pas seul. Parce qu'une femme, même quand elle est mariée, si elle n'a pas d'enfant, elle se sent seule. Si elle a qu'un enfant, elle se sent seule. Et il n'a pas voulu cela. Il est allé souffrir comme ça à la croix pour ouvrir le chemin afin que tout ce que lui a subi, tu ne puisses plus les subir, que tu saches que c'est payé une fois pour toutes. Toi, tu ne peux qu'aller au magasin prendre. Et ces magasins, ça ne se trouve pas dans ta salle de bain, ça se trouve dans la présence de Dieu, ça ne se trouve pas dans la haine, ça ne se trouve pas dans quelqu'un, ça ne se trouve pas dans un pasteur, ça se trouve
dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Là où est Dieu, c'est le sanctuaire, c'est le lieu très saint, le sanctuaire que Jésus a ouvert. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Celui qui est dans la présence de Dieu est ferme. Il ne va pas aujourd'hui dire tout va bien, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et demain, revenir dire, ah, moi, je suis découragé. Moi, de toute façon, ma vie, il n'y a rien qui avance. Ça veut dire que tu n'es pas ferme. Ça veut dire que tu t'en fous même de la mort de Jésus, de toutes ses souffrances. Tu n'es pas ferme dans ce que tu es en train de professer. Donc, ta foi, c'est pour ça que Jésus a insisté. Il te soit fait selon ta foi. C'est pour cela que Jésus a parlé beaucoup de la foi, l'importance de la foi. Parce que la foi te fait tenir devant Dieu. Et car, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Je vous assure, si tu prends le prétexte de dire à Dieu, c'est parce que j'ai péché que je ne peux pas venir devant ton trône. Mais Jésus, la parole ici, te répond. Nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses. Oui, mais il y a toujours mes faiblesses là. Oui, mais je fume toujours. Oui, mais je ne m'en sors pas. Donc, on te dit qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé sa vie pour compatir à tes faiblesses. Va avec tes faiblesses. C'est là-bas que tu vas t'en sortir. C'est là-bas que tu trouveras la délivrance. Va avec tes faiblesses. Va avec le péché que tu as commis. Même si, oui, tu restes loin de Dieu parce que tu as commis un péché. Mais tu fais la même chose qu'Adam. Il faut que Dieu aille te chercher. Il ne peut plus venir te chercher parce que le deuxième Adam est venu. Il a ouvert le chemin. Que tu as péché, que tu n'as pas péché. Tu dois aller. Que tu as des faiblesses et que tu tombes souvent dans ces faiblesses, tu dois aller. Ta place est dans la présence de Dieu. Nous ne voulons plus la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Facebook. Nous voulons la présence de YouTube. Nous voulons la présence de TikTok, de tout. On va là-bas pour écouter tout. On connaît tous les prédicateurs. Si je vous mets au défi, allez, commencez à me mettre sur le chat les noms des prédicateurs que vous connaissez, qui sont sur les plateformes sociales. Commencez à écrire. Vous allez m'écrire des dizaines, des centaines de noms. Alors, c'est que vous suivez régulièrement, vous allez m'écrire des dizaines, des centaines de noms. Mais si je vous dis, depuis quand tu as été au conseil de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint où tu as été, où tu as entendu Dieu te parler concernant l'Église, concernant la famille. Nous sommes à la fin de l'année. Vous tous, vous attendez que les prophètes viennent vous parler concernant la fin, concernant 2024. Qu'est-ce que tu attends, toi, pour t'approcher? Tu devrais déjà savoir qu'est-ce que 2024 sera. Quel sera le thème? Quel sera 2024, les enjeux de 2024? Qu'est-ce qui va se passer? Tu devrais déjà le savoir si tu es dans la présence de papa. Qu'est-ce qui t'empêche? Un péché, ce n'est pas de prétexte parce qu'il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre des péchés. Donc, comme il a vaincu, donc tu peux aller là-bas, quel que soit ton péché. Il a été tenté à le commettre et il a gagné. Il a gagné ça pour que toi, malgré ses péchés, tu puisses t'approcher. C'est là que tu vas obtenir miséricorde.
tu veux être pardonné loin de Dieu. Vous aussi, réfléchissez. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Toi, tu veux obtenir miséricorde loin de Dieu. Parce que tu as péché, tu t'approches plus. Parce que, enfin, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce de trouver grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Tu veux trouver grâce pour ton enfant. Seigneur, ma fille, Seigneur, ma fille, Seigneur, mon fils. Mais tu ne veux pas t'approcher de Dieu. Tu vas appeler le monde entier pour qu'on prie pour toi. Priez pour moi, priez pour moi. Mais ils ont leurs problèmes. Vous croyez que les gens sur cette terre n'ont pas de problèmes? Vous croyez que le diable n'est plus en action? Le diable est toujours en action. Donc, ils ont aussi leurs problèmes. Tu ne peux pas, toi, t'accrocher seulement sur ces prières. Accroche-toi sur ces enseignements pour qu'ils t'aident et te montrent comment tu vas t'approcher. Approche-toi, approchons-nous. On ne dit pas que l'apôtre n'a pas dit approchez-vous parce que lui-même, il s'est mis dedans. Lui-même, il a ses problèmes. Il a dit approchons-nous, approchons-nous. Il n'a pas dit approchez-vous. Il a dit approchons-nous, approchons-nous. Donc, avec assurance, le voile a été déjà déchiré. Jésus a déjà souffert. Il est mort. Il a déchiré le voile. Il a déchiré les chemins. Il a ouvert les chemins du trône de la grâce, qui est le cœur de Dieu, qui est les lieux très saints, qui est la présence de Dieu. Il l'a ouvert, qui est le trône, l'autel par excellence. Il l'a ouvert. Il a ouvert ces trônes de grâce et nous approchons. On obtient le pardon, on obtient la miséricorde, on obtient la grâce, on obtient la faveur imméritée de Dieu, on obtient la faveur, on est secouru, on est secouru. Au secours, Seigneur, au secours pour tous ceux qui doivent se marier. Nous sommes à la fin de l'année. On s'approche, papa. Au secours pour ceux qui attendent la maternité. Au secours pour ceux qui attendent, Seigneur, des fiançailles. Ceux qui attendent, Seigneur, un travail. Nous appelons notre Dieu au secours. Quand tu arrives là-bas, tu peux appeler ton Dieu au secours, au secours, au secours, au secours, pour être secouru dans nos besoins. Je ne connais pas tous vos besoins. Je ne connais pas. Alors approchez-vous pour avoir les secours dans les besoins. OK? Alors, 1 Timothée 2,5 dit, il n'y a maintenant plus de médiateur terrestre entre Dieu et l'homme. Vous voyez, comme c'était le cas dans le cadre sacerdotal, donc dans le cadre des souverains sacrificateurs, parce que Christ est notre souverain sacrificateur. Il est toujours à cet endroit-là. Quand tu arrives dans les lieux très saints, tu vas trouver les sangs de Jésus là-bas, tu vas trouver Jésus là-bas, tu vas trouver les Saint-Esprit là-bas, tu vas trouver les conseils de ceux qui sont toujours là. Tu vas les trouver là-bas. C'est cela qu'on appelle une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est la race des conseils. C'est la race des conseils. Vous êtes un peuple que lui, il a pointé, qu'il a localisé. Un peuple à qui, pour que vous soyez jour et nuit dans les tabernacles, dans la présence de Dieu. C'est l'endroit accessible qui était avant accessible uniquement aux sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est accessible à toi. Ces lieux très saints, le voile, l'épée a été déchiré. Jésus a lavé cet endroit avec son sang. Il l'a purifié à cause de tous les sacrificateurs qui sont morts là-bas, avec aussi la rébellion de Lucifer, en tout cas là-bas au ciel.
Jésus a tout purifié pour nous. Alors, je retourne dans... Le temps va, ça passe vite. Je retourne dans 1 Pierre chapitre 2, là. Je retourne toujours dans ça. On était au verset 4. Donc, Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous. Ici, l'apôtre vient nous, presque nous supplier, approchez-vous. Approchez-vous de lui. Mais c'est quoi votre problème? Pourquoi vous restez loin de Dieu? Pourquoi? Vous savez, vous ne pouvez pas me convaincre ou convaincre quelqu'un que vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Non, c'est votre propre attitude. Amen. Je répète, votre attitude démontre que vous vivez dans la présence de Dieu ou non. Votre reflet, c'est que vous reflétez, vous renvoyez. Ça montre, ça prouve que vous êtes dans la présence de Dieu ou non. Donc, ça ne sert à rien de faire croire. C'est pas parce que tu pries le matin, le midi, le soir que tu es dans la présence de Dieu. Hein. Non. Hein. La présence de Dieu, on s'approche avec assurance. Avec assurance. Et on y reste. C'est pas quand tu pries et que tu vas, que tu sais même plus que Dieu existe, tu es plongé dans tes affaires, que tu crois que tu es... Non, non, non. Approchez-vous. Quand on s'approche, c'est pour demeurer. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, quand tu t'approches là, tu deviens quoi? Tu deviens une pierre vivante. Quand tu t'approches de la pierre vivante, tu deviens pierre vivante. On devient des pierres autour de la grosse pierre angulaire. On devient des pierres, c'est-à-dire on ne bouge plus. Je ne bouge plus de sa présence. Je reste là, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Seigneur, moi, je ne bouge plus. Le chemin a été ouvert, je ne bouge plus. Je reste là. Je suis accroché là. Je ne vais pas ailleurs. Je ne bouge plus. Et cela va t'éviter beaucoup de choses. Parce que c'est souvent quand on bouge qu'on va entendre, hein, tu sais, tel a dit ça sur toi. Et du coup, ton cœur est mal. Du coup, tu te retrouves avec de la haine. Tu te retrouves avec des moments compliqués. Et là, quand tu vas te plonger dans la tristesse et tu vas même oublier que le chemin est ouvert pour aller dans sa présence. Et là, l'ennemi va te trouver. Parce qu'il peut te trouver comment? Il peut te toucher comment? Seulement quand tu es en dehors. Est-ce que vous croyez que Satan peut s'approcher du trône de la grâce alors que le sang de Jésus l'a condamné? Il a peur du sang de l'agneau. Lorsqu'on a même mis le sang seulement sur les portes et les linteaux dans Exode, avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils ne pouvaient pas s'approcher. Alors vous croyez qu'il va s'approcher des sanctuaires, de la présence de Dieu qui est couvert du sang de Jésus. Jésus est ressuscité. Les femmes voulaient s'approcher, dit, attendez, ne me touchez pas. Je dois d'abord monter au ciel. Il fallait qu'il monte d'abord, aller déposer le sang là-bas, aller sanctifier les sanctuaires. Est-ce que vous croyez que le diable peut s'approcher? Si Satan joue avec vous, il joue avec votre famille, c'est parce qu'il vous trouve dehors. Si un bandit tue votre enfant ou vole votre enfant, c'est parce qu'il l'a trouvé dehors. Si votre enfant est dedans, avec toute la famille dedans, le bandit va rentrer comment? Une maison est remplie de personnes costauds. Vous êtes dedans, il ne va pas vous trouver. Vous comprenez ce que je veux dire? Les enfants d'Israël qui étaient dedans, lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte, quand on a mis les sangs sur les linteaux,
la mort ne pouvait pas rentrer. Ça ne pouvait pas rentrer. Mais ceux qu'on a trouvés dehors, ceux que la mort l'a trouvé dehors, il les a touchés, il les a tués. Va près des papas. Le diable ne va même pas s'approcher de toi. Oui, Satan joue avec mon mariage, joue avec moi. Ouais, j'ai des attaques. Ah, surtout à la fin de l'année, là. Je n'entends que ça. Hey, maman, j'ai des attaques, des attaques, des attaques. Toi, on t'attaque vraiment à l'intérieur de Dieu. Comme Satan va aller à l'intérieur de Dieu, que Satan va aller devant le sang qu'il a condamné. Il en a peur. Il fait tous les excréments dans son pantalon quand il voit le sang, tellement qu'il en a peur. Il sait que c'est ce sang qu'il a condamné. Il ne peut pas s'approcher. Il ne s'approche pas. Voilà pourquoi toi, tu dois t'approcher. Pas pour un jour, mais pour y demeurer. Et celui qui s'approche de Dieu, ça se voit dans son langage, dans sa façon de prêcher. On le sent. Ne nous trompez pas. Quand vous faites des enseignements, quand vous prêchez, quand vous priez, nous savons, on le sent. Cette personne n'a pas été dans la présence de Dieu. Parce que ça ne tient pas debout. C'est comme des morceaux cousus par là, par là, par là, par là, par là. On a mis ensemble. On ne sent pas la présence de Dieu. Mais même quand vous chantez, même quand vous êtes des intercesseurs, que je vous entends intercéder, même quand je vous entends intercéder, même quand je vous entends chanter, même quand je vous entends prêcher, même quand je vous entends enseigner, ça se sent, ça se voit que tu n'as pas été dans la présence de Dieu, ou tu as préparé avec ton intellect, ou tu as pris quelque part, ou tu as été prendre dans tes sentiments qui se trouvent dans ton cœur. Tu as été prendre dans tes sentiments, ou tu as été prendre des informations, mais tu n'as jamais été dans la présence. Parce que quand tu vas dans sa présence, déjà, on ne sait même pas fixer ton visage. Les gens ont même déjà peur de toi. Voilà pourquoi les gens qui sont souvent dans la présence de Dieu, c'est des gens qui sont détestés, jugés pour rien. Parce qu'on est différent. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Celui qui est dans la présence de Dieu, il n'est pas comme tout le monde. Il est différent. Il ne fait pas les choses comme tout le monde, comme Ngulu. Il suit seulement. Non, ce n'est pas un suiveur. Celui qui est dans la présence de Dieu, il fait des choses différemment et il est jugé. Et souvent, il n'a même pas beaucoup d'amis parce qu'on ne le comprend pas. Celui qui est dans la présence de Dieu est souvent incompris. Toi, tout le monde est ton ami, tout le monde t'apprécie, tout le monde. C'est parce que tu es comme eux. On ne voit pas la différence. Tu es comme eux. Là où ils s'assoient pour critiquer, insulter, tu es comme eux. Alors vous vous entendez bien. Vous avez l'association des critiqueurs, vous avez l'association des insultes, vous avez l'association des haines, vous avez l'association de la méchanceté, vous avez l'association des plaintes. Vous ouvrez les bureaux des plaintes. Hey, moi, ça ne va pas. Moi, l'enfant là, moi, c'est ci, moi, c'est là, moi, à l'église là, on m'a fait ça. Vous avez l'association des tueurs, des serviteurs de Dieu, pour critiquer les serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas les gens qui sont dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu descends comme Moïse. On n'arrive même pas à fixer ton regard. Dans la présence, le conseil de Dieu, la transfiguration, le visage de Jésus brillait tellement qu'on ne pouvait pas les fixer, que les apôtres ne pouvaient pas les fixer. Dans la présence de Dieu, quand on regarde tes yeux même font peur.
alors on va aller inventer des choses sur toi. Elle est sorcière, il est sorcier, il n'est pas normal, voilà comment il est. C'est parce qu'on n'arrive pas à fixer ton regard. Le regard de celui qui est dans la présence de Dieu est dur à soutenir. C'est presque insoutenable parce qu'on dirait qu'on voit Dieu dans ses yeux. Et quand quelqu'un qui est dans la présence de Dieu te donne envie de prier, quand tu le vois, tu as envie de prier, tu as envie de chercher Dieu, tu n'as pas envie de critiquer, tu n'as pas envie de te plaindre. Je me souviens de quelqu'un hier qui m'a rencontré, qui a commencé à me raconter un peu ses problèmes. Et puis, je l'ai regardé, et puis, il a dit, non, là, je suis en train de me plaindre. J'arrête de me plaindre. Tout va bien. Tout va bien. Je vais aller louer Dieu. Je vais aller louer Dieu. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est pas mieux pour toi. Lui-même, il a compris que là, j'étais sur un mauvais terrain. C'est pas un terrain où je peux me plaindre. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes des pierres qui doivent être près de l'édifice, qui doivent être posées et, comment dire, cimentées près de l'édifice. Des pierres qui doivent être vivantes, pas mortes. Pourquoi nous sommes édifiés pour former une maison? Vous croyez que chaque jour, une pierre de ta maison, si on vient la lever, est-ce que cette maison-là, c'est quoi comme maison? Chaque jour, on vient, on enlève la pierre de la maison parce que la pierre doit aller se plaindre d'abord et après, il va revenir. La pierre va d'abord aller se disputer, se bagarrer, avoir de la haine et puis revenir. Et nous sommes, je continue à lire. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi au verset 5? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Spirituelle, c'est surnaturel. S'il vous plaît, une maison qui est surnaturelle, qui est spirituelle. Édifiez-vous. Édifiez-vous l'édification. Pour former cette maison, soyez surnaturel. Et il ajoute un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. L'action même du sacrificateur, que ce soit toi, non seulement tu deviens aujourd'hui le sacrificateur qui s'assoit près de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs près de Dieu, pas pour offrir les sacrifices pour les péchés des autres, non, c'est pour être l'action même, parce que l'action même, c'est parce qu'on est assis là, c'est pour rester dans cette présence, c'est pour recevoir miséricorde dans cette présence, c'est pour recevoir tout ce que le souverain sacrificateur a donné et afin d'offrir des victimes surnaturelles, spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, je vous assure, devant ce trône de la grâce, là, en tant que sacerdoce, là, en tant que maison surnaturelle, édifiée, formée, là, je t'assure, en tant que Pierre, tu peux commencer à faire des intercessions de ouf. Là, tes intercessions, même si tu ne connais pas tous les problèmes des gens, rien que citer son nom, Mariam Banza, rien que dire Mariam Banza, tu vas voir comment ça va être agréable aux yeux de Dieu. Tu vas voir comment Dieu va secourir cette famille pour les amener au trône, pas seulement pour aller leur donner les choses matérielles, non, pour les amener au trône. Là, tes intercessions vont être efficaces. Là, quand tu vas te lever de là,
pour aller apporter la parole. La parole, la prédication, ça va être quoi? Ça va être victime spirituelle. Ça va être victime spirituelle. Pourquoi? Parce que cet enseignement va percer quelqu'un, ça va transformer quelqu'un, ça va rentrer dans le cœur de quelqu'un, ça va guérir un malade, ça va guérir quelqu'un, ça va donner aux gens l'envie de chercher Dieu, de venir aussi près de Dieu. Ça va, il y a des gens, il y a des gens qui voudront être comme toi. C'est dommage que toi, tu as personne qui te dit, ah, j'aimerais tellement être comme toi. J'aimerais tellement, tellement prier comme toi, être comme toi. Tu as personne qui a envie d'être comme toi. Parce que tu n'es pas au bon endroit afin d'offrir des victimes spirituelles, c'est-à-dire la prédication. Quand on entend, on dit, ouais, non, 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 ces gars-là, c'est un saint sacerdoce. C'est un saint sacerdoce. Lui, il les trouve au pied de Dieu. Lui, il ne les trouve pas sur Facebook. Lui, en tout cas, sa prière, ça vient vraiment du Saint-Esprit parce qu'il est là, parce que le Saint-Esprit a dit, nous, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. C'est lui qui intercède. Donc, quand tu entends quelqu'un comme le Saint-Esprit intercéder, tes prières même changent et tu vas entendre ça où? Au trône de la grâce. Et tu vas offrir des prédications extraordinaires. Tu vas offrir l'intercession extraordinaire. Tu parleras aux gens des conseils appelés. Là, c'est des victimes spirituelles que tu offres à Dieu. Parce que même tes conseils, ça va être rempli de sagesse, ça va être surnaturel. Et ça, c'est agréable à Dieu par Jésus-Christ. Je vais commencer à m'arrêter là. Oh Seigneur. Vous savez, ce qui tue aujourd'hui notre monde spirituel, qui nous casse, que finalement, les gens n'ont plus confiance aux serviteurs de Dieu, c'est parce qu'on veut aller très vite. On veut courir, on veut aller vite, 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 vite. On ne prend plus le temps. Vous savez, Jésus, Fils de Dieu, lui, il a pris 30 ans. 30 ans. 30 ans dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, dès que quelqu'un, comme j'aime dire, a un verset dans la poche, ça y est, il connaît Dieu. Il va commencer à offrir des victimes agréables. Non, non. Dans cette présence-là, il faut y demeurer. C'est pourquoi la Bible dit, on va revenir dans ça. Il faut chercher continuellement. Ce n'est pas seulement je ressors avec quelque chose. Non, il faut y rester. Il faut que tu deviennes une pierre de l'édifice. C'est-à-dire, tu restes là. 30 ans, Jésus était là. Vous croyez qu'il était juste dans la maison des Marie et de Joseph? Non. Il était dans la présence de son Dieu. 30 ans de transformation. Et quand il va sortir de là, il va aller rencontrer le Saint-Esprit dans les Jourdains. Le ciel va s'ouvrir. Toi, quand tu sors, tu vas même quelque part, le ciel ne s'ouvre pas. Partout où tu vas, le ciel est fermé. Tu n'entends même pas la voix, personne n'entend la voix de Dieu dire que c'est un serviteur de Dieu, ne touchez pas. Non, non. Pierre est resté tellement dans cette présence-là, à tel point que quand Jésus va revenir après la résurrection, il va lui dire, m'aimes-tu? Parce qu'il est resté là. Ceux qui sont restés là, ils entendent la voix de Dieu. Toi, tu n'entends jamais Dieu te parler. Dieu a dit, il dit, m'aimes-tu? Pierre, il est triste. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. C'est quoi cette question? Et toi aussi. Est-ce que je vais rester ici, là? Josué est resté en bas
de la montagne pendant que Moïse était en haut. Même là en bas, il a reçu. C'est lui qui va prendre maintenant la relève pour amener le peuple dans la terre promise. Il est resté là. Pendant qu'il est resté là, il y avait les veaux d'or. Pourquoi il n'a pas participé? Parce qu'il est resté là. David, au lieu d'aller avec les autres au front, lui, il est resté au mauvais endroit. Et c'est comme ça que ses yeux se sont baissés. Au lieu que ses yeux soient levés vers le Seigneur, vers le trône, il a baissé ses yeux. Il a vu Bathsheba, tout nu. C'est quand on n'est plus dans sa présence et qu'on baisse les yeux qu'on se rend compte que telle personne est mauvaise, telle personne parle contre moi, telle chose n'est pas bien, et celui-là a fait ça, et il y a encore tel problème, et je ne m'en sortirai jamais, et j'ai tel problème, j'ai trop de problèmes à régler, et il y a ci, et il y a là, et personne n'est même, et personne n'est même. Mais quand tu es dans sa présence, tu t'en fous de qui t'aime et qui t'aime pas. Il est l'amour par excellence. Tu t'en fous. Alors, recherchez sa présence continuellement. On les lira. Vous savez, quand vous prenez Ézéchiel 47, vous comprendrez. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils ont l'eau, seulement à leurs pieds, c'est même pas arrivé à cheville, ça y est, ils mettent le ministère du Saint-Esprit de la transformation. Allez, ça y est, commence. D'autres, l'eau est seulement la cheville. C'est devenu centre de formation pour des disciples pour la grandeur. Ça y est. Les gens doivent courir vers lui. On ne le vaut plus parce qu'il y a l'autre aux chevilles. Alors que tant que tu n'as pas perdu pied et que tu ne sais même plus nager, tu n'es pas encore arrivé au trône. Tu n'es pas arrivé. Et ça prend toute une vie. Croyez-moi, ça prend toute une vie. Voilà pourquoi David a dit qu'il a passé sa vie devant son Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Quand te verrai-je? C'est toute la vie. Toute la vie. Et pour terminer, on va prendre ça pour la prière. Si vous voulez bien. Waouh! Est-ce qu'il y a des questions? Ou bien vous êtes triste? Ou bien vous vous sentez nulle part? Ce n'est pas pour vous embêter parce qu'on ne peut pas finir l'année loin de Dieu et commencer l'autre année loin de Dieu. Quand vous avez vu les sacerdoces royales, vous avez cru que je vais revenir avec les mêmes mots. Je ne suis pas comme ça. Dans un même thème, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Moi, je vais près de mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut dire dans ces thèmes sacerdotes royales de la fin de l'année? Beaucoup ont cru, beaucoup m'ont dit même, ah, heureusement, tu vas reprendre ce qu'on avait vu là, parce qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dois aller chercher. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah, nous sommes à la fin de l'année. Les deux, tu nous parles encore des sacerdoces royales. Dans quelle dimension on doit en parler? Alors, si tu es déçu parce que tu attendais autre chose, je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Aujourd'hui, j'entends même des gens qui disent, oui, mais Dieu, il a tiré sa louange dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Il ne faut pas seulement avoir mangé la nourriture solide. Oui, 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 c'est très bien. C'est écrit, c'est comme ça. Mais l'apôtre a dit quoi?
lorsque j'étais jeune, je me saignais moi-même, c'est-à-dire je mettais la ceinture moi-même et j'allais où je voulais. Mais quand je vieillis, c'est un autre qui me conduit. Il s'agit de qui? Le Saint-Esprit. Tant que tu n'arrives pas au point où tu as perdu contrôle, tu ne sais plus nager, l'eau t'a dépassé jusqu'à la tête. Il faut qu'on t'aide, qu'on te secoue, que le Saint-Esprit même te secoue, que ce soit lui qui conduit tout. Tant que tu n'arrives pas à là où le Saint-Esprit conduit tout, tu n'es pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Nous sommes tous en train de chercher, de tâtonner, alors on reste là. C'est pour cela qu'il est inutile que quelqu'un puisse dire qu'il est arrivé. Si quelqu'un est arrivé, il va déjà pas, dans ses prédications, rendre, comment dire, se venger dans ses prédications, commencer à, 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 comment dire, euh, il rend ses comptes, comment, je ne sais pas comment vous appelez ça, ou dans sa prière, c'est que ça soit plat, qu'il n'y a pas de changement des gens, que les gens ne sont pas touchés. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'une parole que tu as pris au trône, une pierre que tu as pris, les règlements de compte, oui, que tu as pris au compte, que tu, une pierre qui vient de l'édifice, là où il y a la pierre angulaire. Ce n'est pas possible que cette pierre-là vienne quelque part et que des choses ne changent pas. C'est impossible. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour se vanter. Je vais me vanter de quoi? De toute façon, je suis capable de quoi? Nous sommes arrivés au Burkina Faso. Il y avait l'épidémie des dengue. Les gens mouraient. Mon cœur était déchiré. J'entends même une personne proche de nous est décédé. Je vous assure, à entendre ceci, mon cœur était déchiré. Je dis, papa, je ne peux pas venir jusqu'ici. Je repars chez moi. Je laisse, ça continue. La dengue continue avec des morts et des morts. Alors, je suis venu faire quoi? Je suis qui, papa? Franchement, eh bien, je vous assure, les jours où moi j'ai pris mon avion, les soirs, la sœur Marie-Berthe s'est mise assise pour écouter les informations. Le ministre de la Santé est passé pour dire que vraiment, c'était fini. La dengue il s'était arrivé au point des descentes et c'est fini. Et depuis, on n'entend plus que oui, celui-là a eu la dengue, il est mort. Celui-là, il a eu la dengue, il est mort. Je suis arrivé dans un pays où c'était, au lieu que ce soit république, c'était devenu, ça s'est passé cette année, c'était devenu une monarchie. Le père a été président, les fils et ont préparé les petits-fils et c'était toujours, l'argent était dans la main de la même famille et puis non seulement, et puis de leurs amis, de leurs proches, vraiment les gens la population n'en profitait pas. C'est vraiment terrible. Je dis, Seigneur, je ne peux pas mettre mon pied ici et que ces gens de gouvernement continuent. C'est quand même pas possible. Et ce n'est pas le seul pays que j'ai fait ce genre de choses. J'ai posé le pied, j'ai pas. Ils ont eu ils ont eu leurs élections. Même si ça a failli être truqué, le Seigneur a changé ces gouvernements-là. Les choses ont changé. C'est pour vous dire qu'il y a des choses où toi, tu poses ton pied quelque part, la pierre. Il faut qu'il y ait un changement, qu'on sache que cette année-là, tu étais venu là. Cette année-là, tu avais posé ton pied là. Amen. Alors, Hébreux chapitre 11, on va prendre pour lire. Je prends le verset 5, mais on va prier avec le verset 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que par, par ses,
que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu quoi? Les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Quand on a les témoignages qu'on est agréable à Dieu, ce n'est pas parce que on n'a pas de faiblesses, qu'on n'a pas péché. Non, parce que malgré mes faiblesses, malgré les péchés, je m'approche du trône de la grâce. Jésus a ouvert les chemins. Je m'approche dans sa présence. Je cherche sa présence. Je veux sa présence. S'il vous plaît, en cette fin de l'année, et juste une seule soif, soif de sa présence. OK. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu rémunère qui? Il rémunère qui? Ceux qui les cherchent. Vous savez, il faut, pour chercher Dieu, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais j'espère que vous allez comprendre. Pour chercher Dieu, il faut avoir la soif de Dieu. OK? Pour chercher à boire, il faut avoir soif, non? OK. Mais ici, il y a un problème. Pour avoir soif, il faut que ce soit Dieu lui-même qui crée la soif. La Samaritaine est venue chercher à boire. Elle n'est pas venue chercher à boire parce qu'elle a fait soif. Elle est venue chercher de l'eau parce qu'elle devait nettoyer, parce qu'elle devait faire quoi. Elle ne va pas aller au puits juste parce qu'elle a soif. Quand elle a soif, il y a toujours de l'eau à la maison, hein, pour pouvoir boire, non? On a toujours de l'eau des réserves pour boire. Et ensuite, on va aller chercher de l'eau pour tous les restes et pour ajouter à l'eau pour boire. La Samaritaine était venue pour. D'ailleurs, c'est même pas le même genre d'eau. La Samaritaine était là. Qui a créé la soif? Jésus a commencé à lui parler, à lui demander à boire, à lui parler, jusqu'au point où il a créé la soif dans le cœur de cette femme. Et jusqu'à ce que, maintenant, comme il a créé la soif, maintenant la femme va aller chercher. Donne-moi à boire. Et ensuite, vous allez voir, maintenant la femme va commencer à vouloir plus, à vouloir vivre devant lui, l'adorer, va parler de l'adoration. Vous comprenez? Prie en cette fin de l'année que Dieu crée la soif, que la parole que tu entends, que ça puisse créer la soif et que cette soif puisse créer en toi le besoin de chercher Dieu dans la profondeur, d'être près de lui, d'être toujours près de lui, quel que soit, si tu es sorti, tu as commis un péché, tu as été dans la faiblesse, que tu retournes les chemins ouverts, que tu cherches Dieu, parce que Dieu rémunère seulement ceux qui les cherchent. Mais comment je vais chercher quelque chose que je n'ai pas soif? Comment vous voulez que j'aille dans la maison, je commence à chercher à boire alors que je n'ai pas soif? Je suis en train de vous parler là, je n'ai pas soif. Est-ce que je suis en train de chercher de l'eau? Non, parce que je n'ai pas soif. Alors Seigneur, crée en moi la soif comme tu l'as fait avec la Samaritaine. Et c'est quoi qui crée la soif? Mais la parole. C'est pourquoi on vous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette foi-là qui vient de la parole de Dieu, c'est ça qui crée la soif. Et quand tu as soif, tu vas chercher continuellement Dieu. C'est parce qu'on n'a plus soif de Dieu, on n'a plus soif de sa présence, qu'on ne les cherche pas. Seigneur, tu rémunères seulement ceux qui te cherchent. Mais ceux qui te cherchent là doivent avoir soif. Et pour avoir soif, il faut qu'ils entendent la parole. Et quand ils ont entendu, il faut que la soif soit créée. Et quand la soif est créée, ils vont chercher à boire. Et quand ils ont bu, ils vont vouloir boire encore. Ils ne vont pas s'arrêter. Avec l'eau cheville, il faut qu'ils cherchent encore plus. Ils ne doivent pas commencer à devenir des grands, à vouloir contredire et enseigner tout le monde avec 2 versets des chevilles. Non,
Il faut qu'ils arrivent au moment où ils perdent tout contrôle. Le Saint-Esprit prend tout contrôle. Que tu ne peux même plus nager. Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Alors nous allons prier. Tu es là parce que tu cherches Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif. Ce que je viens d'entendre aujourd'hui, ça m'a donné soif. Ça m'a donné soif d'être près de toi. Le chemin est ouvert. Seigneur, je ne vais pas finir l'année sans que cette soif soit forte en moi. Je vais la soif. Je vais boire. Je vais te chercher. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors je te cherche. Rémunère-moi, Seigneur. Donne-moi de finir l'année comme il faut. Allez, c'est parti. Allez, on enlève vite les micros. Nous prions, nous prions, nous prions. J'ai dépassé vraiment largement le temps. On enlève les micros 5 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Père. Parle, 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 parle. Le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Toi, tu ne rémunères pas ceux qui te cherchent. Et toi qui ne te cherches pas, ils n'ont pas de rémunération. Ils ne peuvent rien obtenir. Parce que pour obtenir, il faut venir près de toi. Pour venir près de toi, il faut avoir soif. Et pour avoir cette soif, il faut entendre la parole. C'est tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ça m'a donné soif. Ça m'a donné soif. J'ai envie de boire. J'ai envie de boire. J'ai envie de boire. Donne-moi à boire. J'ai soif de boire. J'ai soif de boire. J'ai soif de boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et que Seigneur, avec ce que je bois, que je puisse encore te chercher, que je vive toute ma vie à chercher ta présence, à chercher ta présence, à chercher ta présence. Rémunère, Seigneur. Rémunère-moi, Seigneur. Rémunère-moi, Seigneur. Rémunère-moi cette fin d'année. Oh Seigneur, moi qui ai soif de toi, je demande la rémunération dans la santé physique, psychique, morale, spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La santé pour ma famille, la vie pour ma famille. Seigneur, rémunère-moi avec la vie pour ma famille, la vie, Seigneur. Oh Seigneur, la progression. Au nom de Jésus, je remets cette journée entre tes mains. Au nom du puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. À nous cette soif. Là, à moi et ma maison. Au nom de Jésus. Amen.